Restez calme. Contemplez la magnificence de Dieu dans la salle. Restez calme et contemplez la splendeur de Dieu, la puissance de Dieu. Notre Dieu, le Dieu de notre papa est là. Rasso de blanc, ça dégage. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer? J'ai parlé de... Merci papa, que Dieu vous bénisse. J'ai parlé de célébrer Dieu. Tu ne célèbres pas le patriarche. Tu ne célèbres pas l'apôtre des femmes. Tu célèbres le roi des rois. Le Tout-Puissant. Le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui appelle à l'existence. C'est qui n'existe pas. Acclamez pour Jésus. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. On peut se rasseoir. Bien-aimés, nous courons derrière les temps. Dans quelques minutes, nous allons écouter la parole de Dieu. Dans 2-3 minutes, nous allons écouter la parole de Dieu. Ce soir, nous sommes grandement bénis. La Bible déclare dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Ce soir, l'Éternel te dit, tu sauras qu'il est au milieu de nous. Je ne sais pas si j'étais en train de parler à quelqu'un. Tu sauras que l'Éternel est en ce lieu ce soir. Tu sauras que le Dieu de nos pères, il est là présent. La Bible déclare que je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je pensais que tu devais acclamer. Je te confirme qu'il est l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Nous n'avons qu'un seul Dieu. La Bible déclare que les uns s'appuient sur leurs chevaux, les autres sur leurs chars. Nous invoquons que l'Éternel. Nous, on n'a que le Dieu de nos pères. Allah Souter. Est-ce qu'on peut honorer le Dieu de nos pères? Je ne sais pas si tu es là. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Maman ne m'a pas envoyé quoi il kawa. Allah Souter. J'aime la suite. J'aime la suite de ces passages. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. J'aimerais prophétiser que cette génération ne sera plus dans la confusion. Je dis que cette génération ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que quelqu'un est rassuré par cette parole? Si tu acceptes cela, acclame pour le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Lève-toi, nous allons louer Dieu pendant 2 minutes et nous allons écouter la parole de Dieu. Lève-toi. Pendant 2 minutes seulement, nous allons louer Dieu. Amen, amen. 2 minutes. Je chante entre vous 2 minutes. Nous sommes 18h1 minute, 18h3 minutes. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut appeler la célébration? Yembana makombo nyonso awana
Restez debout. Nous allons inviter notre papa, l'apôtre Delphin Kingombe. Il va nous présenter l'invité. Pendant ce temps, j'aimerais que tu entres dans la prière, que tu dises à Dieu que ce soir, j'aimerais t'écouter. Pourquoi lelo na ningina yo kayo? Na yeko tala mutute. Na yeko mona yona kati ya mutotinde biso na pourquoi lelo. Na yeko kutana na mutute na yeko kutana na yonsa.
Ce soir, je vais t'écouter au travers ton roi. Ce soir, je vais être impacté. Ce soir, que ma vie change. Pendant que Tozobega Papa commençait déjà à prier. Au nom de Jésus. Les mots m'échappent, mais je marque même les mots parce que la joie que j'ai me surpasse. Qui suis-je pour recevoir un patriarche de la haute taille comme moi? Un homme sans valeur, je rejeté dans la famille à cause de toi, Jésus. Aujourd'hui, tu m'as donné les enfants. Et tu m'as ordonné de pouvoir t'approcher auprès des patriarches. Laisse-moi célébrer ton nom dans ma vie et éternellement. À présent, j'ordonne et je prends l'autorité. Dernier dit était démoli. Tout esprit qui ne glorifie pas ton Seigneur et enseigneur. Nous les chassons au nom de Jésus. C'est pour cette terre que nous nous sommes réunis à cette terre. Rien que pour élever ton nom. Nous aimerons que ton esprit soit en mouvance en Seigneur. Permettez d'ouvrir les oreilles de ton peuple ce soir. Que la parole qui sortira au travers la bouche de notre Père puisse impacter ton Père et que t'impacte encore cet ministère. Permettez que les rêves puissent devenir une réalité aujourd'hui. Sois en mouvance. Famille se quitte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Permettez de Dieu, je vais vous présenter mon Père. Il n'est pas seulement mon Père. Il est le Père de multitudes. Je voyais la télévision comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est un plaisir de le recevoir ici chez nous. Avec que vous applaudissez, j'ai vu trop de Père. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Manifestez-le par vos acclamations. Kalisa esengo na yo na maboko makasi. Makelele ocho eza moke, tya makelele. Beta mololo, beta maboko, mpona lokumu na Yesu. Makelele ozotya ezosuka na nzela. Mata lisusu. Matondi. Amen. Amen. Vous êtes asseoir. Ovandi. Encore une fois, je ne saurais pas serrer la main de tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus. Vous savez que la communion fraternelle est sacrée. D'un amour sincère, saluez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans un week-end biblique. Et Dieu nous visite. C'est un grand rendez-vous sacré
qui te permet d'entrer dans ta destinée meilleure. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes dans l'agenda de Dieu. Il a été prévu dans sa providence divine que vous serez là et je serai là. Aujourd'hui, c'est un rêve qui est devenu une réalité. Dieu a un but. De bénir. Et aussi, merci parce que vous avez répondu à l'appel du Saint-Esprit. Merci à l'apôtre Delphin. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment audacieux. Il est courageux. Il a la détermination. Il a la persévérance. Et je le vois. Quand il a un objectif, il doit l'atteindre. Aujourd'hui, je suis fier de lui, de ce qu'il est. Et encore de ce que Dieu fait. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous savez, la Bible déclare: mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il sera très haut placé. La plus grande préoccupation de Dieu actuel, c'est le salut des âmes, l'édification, le perfectionnement et bénédiction de son peuple. Dieu nous bénit pour révéler au monde sa bonté. Avant de commencer le message, je tiens à éveiller votre conscience que nous sommes au temps de la fin. Nous attendons un grand événement et avènement. Le retour de notre unique sauveur et Seigneur Jésus. Ne jamais perdre cela à votre conscience. Un jour, nous allons quitter la terre des humains. Comme Dieu nous a introduit sans notre consentement, il peut nous retirer à tout moment. Mais où allez-vous passer votre éternité? Et l'enlèvement de l'église peut intervenir à tout moment. C'est pour cela que je t'encourage. Servez Christ. De tout cœur. Il y a une promesse derrière ça. La Bible dit: vous servirez l'Éternel et il bénira. Entrez dans ce bénédiction. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Et voilà, aujourd'hui, je vous parle de la part de Dieu. Je vous remercie pour votre accueil. Je suis dans notre famille, dans notre maison. Je suis dans la joie de voir la continuité de l'œuvre. Et je bénis tous ceux qui prêtent main forte à l'apôtre Delphin. Les servants. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous couvre comme un bouclier. Que cela porte le faveur de Dieu, le faveur des hommes, la bénédiction de Dieu, la bénédiction des hommes, la haute protection divine, une bonne santé et une très 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 longue vie. Aujourd'hui,
Le Saint-Esprit me conduit à vous instruire sur le mystère de la génération. Molimo mosanto akambinga ipona te ya ona o etali mabomba mina ekeke. C'est un mystère. Yango eza mabomba mi. Alors, qu'est-ce que un mystère? Nini yango mabomba mi? Je prends une définition simple. Nazui ndimbola moko eza pete. C'est une vérité cachée. Ezali bosolo oyo ebombami. Parce que dans la vie il y a des choses. Na bomo eza na biloko mibale. Il y a la vérité. Eza na bosolo. Et il y a la réalité. Pe ezali na mayo zobika. La vérité ne change pas. Bosolo yango ebongwana kate. Mais les réalités peuvent changer. Kasi mayo zobika ekoyi kobongwana. Ce que vous êtes aujourd'hui. Oyo salelo. C'est pas ce que vous serez demain. Eza oyo kozala Il y lodo. aura une mi-tension. Ekozala na bobongwani. Et une vérité établie, une vérité établie, c'est l'intégrité. Etikali oyo ebongwana kate. Alors, un mystère, c'est une vérité cachée qui peut être révélée. Mabombami ezali bosolo ebombami oyo ikoki kotalisama. Alors, qu'est-ce que c'est une génération? Nini yango ekeke? Une génération sur l'espace de temps. Ekeke ezali taka na batango. Selon la durée moyenne d'une période précise. Il y a des générations de 400 ans. Il y a des générations de 100 ans. Génération de 14. Et la génération, c'est une étape. Par exemple, si je dis 1980. Comme moi, j'ai commencé ma première campagne le mois de juin 1980. Donc, de 1980 jusqu'à 90, tous ceux-là que Dieu a appelés à cette période sont de ma génération. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Yes. Et Dieu a commencé l'ascension à 1985. Et jusqu'aujourd'hui, je totalise 45 ans de ministère, 40 ans d'ascension et 36 ans de la communauté armée de l'Éternel. Dans la génération, il y a le parcours. Je tiens à vous révéler ceci. Nous avons le même Dieu. Et nous n'avons pas le même parcours. Le parcours d'Abraham n'était pas le parcours d'Isaac. Le parcours d'Isaac n'était pas le parcours de Jacob. Il est le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. À chacun son parcours selon son appel et la destinée. C'est pour cela. Je vous encourage de vivre par la foi. Alors, nous avons le même ennemi, le diable. Mais nous n'avons pas les mêmes combats. Amen. Amen. À chacun ses combats. Alors, la génération, Dieu me permet de vous ouvrir quelque chose d'important. Parce que Dieu est un Dieu de génération. Et chaque génération a des acteurs majeurs et mineurs. Avec une mission bien définie. C'est Dieu qui sélectionne les personnes.
Je prophétise au nom de Jésus. Dieu commence le chapitre de votre vie. Et je dis, vous allez marquer votre génération. Retenez bien cette phrase. Ce que Dieu fera avec vous, il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. C'est ça le mystère de génération. À titre de rappel, ce que Dieu fait avec moi, il ne le fera pas avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Il n'y a pas deux personnes identiques sur la terre. Dieu vous a créé unique en votre genre. Et personne ne peut faire ce que vous êtes en train de faire. Et la mission que Dieu va vous confier, ça sera comme Noé. Il n'y aura plus un autre Noé. Il n'y aura plus la construction de l'arche. Et jamais Dieu va détruire la terre par les eaux. Dieu te donne la particularité. C'est ce qui fera ta différence avec les autres. Et là, c'est une prophétie. J'aimerais que tu puisses écrire cela. Retenez bien cette date. Alors la Bible déclare, là vous prenez Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4. Une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. Il y a une loi que Dieu a établie. C'est la loi de séparation. La vie, la mort, le bien, le mal, la bénédiction, la malédiction. Mais il y a un mystère dans la notion du temps. Il y a un principe. Chaque chose a son contraire. Ça va et ça revient toujours. C'est la loi des cycles, des périodes et des générations. Nous sommes pendant la saison sèche. Bientôt nous allons entrer dans la saison de pluie. Ça va et ça revient. Quelqu'un est en train de comprendre. Amen. Ça va et ça revient. Sauf l'être humain. Quand il s'en va, il reviendra plus. C'est pour cela profiter. Et au moment où Dieu vous donne la vie, servez Dieu de tout cœur. Engagez-vous à le servir. Une génération s'en va, une autre génération vient. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne passez jamais inaperçu dans votre génération. Ne passez jamais inaperçu dans votre génération. Que Dieu t'utilise pour marquer ta génération. Que vous osez à écouter ces grands secrets du royaume. Amen. Approchez le Saint-Esprit par des acclamations. Alors, pour accomplir sa volonté et son agenda, dans chaque génération, Dieu établit des personnes qui ouvrent la génération et des personnes qui ferment la génération. Comme nous sommes dans la religion, ce sont le ministre clé et le ministère clé. Je vais encore le nommer les ministres pilotes. Les têtes d'affiche et têtes de file. Ils sont très remarquables parce que, étant loin de Dieu, leur vie est caractérisée par l'onction
des dispensations. Bango ba yeba ka komona na makasi lokola bango ba ponami monzoto na bango ba kotambola na ipakwa ya bopalanganisi. Le Saint-Esprit fait avec eux ce qu'il n'a jamais fait avec les autres, c'est-à-dire l'exploit. Molimo monsanto asalaka na bango atikala kosala na basusu te eli koloba bikambo ici. Ils sont le figure emblématique évangélique. Bango bazali penza bilembo ya minene na oetalisa malamu. Les icônes, les colonnes, les sommités, les bibliothèques vivantes, la borne, le repère, le père et patriarche. J'attends quelqu'un du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous y êtes? Amen, nous y sommes. Et je crois que Dieu va vous sélectionner parmi ces gens. Ce sont des voies obligées. Les personnes ressources, les pionniers, artisans de l'histoire d'évangélisation, des réveils spirituels, des veilles spirituelles et prophétiques, voire même dans la musique chrétienne, que la Bible parle. Donc le grand secret, c'est de comprendre qu'il y a dans une génération ceux qui sont majeurs et ceux qui sont mineurs. Le rôle de majeur, c'est d'impacter, de former le mineur. Parce qu'il y a un principe. Tous ceux qui sont dans la même discipline rencontrent le même problème. À titre de référence, si tu es responsable parent, ta préoccupation, c'est la rentrée scolaire. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Et celui qui n'est pas parent n'a pas cette préoccupation. C'est un fardeau généralisé. Donc tous ceux qui sont dans la même piste, ceux qui sont dans la même discipline, rencontrent le même problème. Alors, le secret pour réussir, il faut faire le culte des héros. C'est-à-dire être le disciple de celui qui a réussi dans ton domaine. Approche-le. Il partage avec toi les secrets. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. C'est ça le secret. Quand vous voyez quelqu'un reçu dans votre domaine, parce qu'il est vrai que l'homme ne veut pas ce qu'il ne comprend pas. Mais ceux qui sont médiocres critiquent ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Mais ceux qui sont sages cherchent à comprendre. Approche-le. Approche-le. Et il te bénira. Amen. Amen. J'aimerais vous faire introduire dans l'école de la sagesse. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Je veux que le Saint-Esprit soit son propre interprète. Je dis que la Bible parle. Prenons Matthieu chapitre 1, le verset 1 à 2. Le lecteur de la Bible. Nous lisons Matthieu chapitre 1er, verset 1er au 2e au nom de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Arrêtez-vous là. Abraham engendra quoi? Isaac. Est-ce que ce récit est correct, mais il manque quelque chose? Quel est le premier fils d'Abraham? Ishmaël. Pourquoi on ne l'a pas cité? Vous connaissez la vérité nous apprend. Est-ce que ça passe
ça casse. Donc on parle, vous allez continuer. On parle d'Abraham. On ne parle pas d'Ishmaël. On parle d'Isaac. Continue. Isaac engendra Jacob. Et c'est vrai. Oui. Mais il manque quelque chose. C'était des jumeaux. Pourquoi on ne parle pas d'Ésaü? Est-ce que je peux continuer? Je peux avancer? Avance, mon général. Continue. Jacob engendra Juda. Et c'est vrai. Quel est le premier fils de Jacob? Pourquoi on a cité Judas? Je vais vous donner la réponse qui est simple. Amen. Amen. Donc, il y a des gens qui sont dans la lignée prophétique. C'est une question de filiation. Ce sont des acteurs. Mais il y a d'autres personnes qui sont bénéficiaires de l'alliance de bénédiction, mais ils ne sont pas dans la lignée prophétique. La raison, Isaac était dans la lignée prophétique. Jacob dans la lignée prophétique. Et Judas dans la lignée prophétique. Il est le lion de la tribu. Je vous dis, aujourd'hui, Dieu va vous sceller. Vous entrez dans la lignée prophétique. Dans l'agenda de Dieu. Pour cette contrée, pour Kinshasa, pour le monde, que tu sois dans la lignée prophétique. Car la clé pour marquer sa génération. Quelqu'un est en train de comprendre? Yes. Je suis en train de dire, dans votre domaine, vous allez marquer. Je change la formulation. Je fais de vous un acteur principal. Et tu ne seras jamais dans le second plan. Comme il dit, mes enfants seront toujours la tête. Au nom de Jésus, je t'affecte maintenant. Que tu sois seulement la tête. Dans toutes les bonnes choses, tu seras toujours la tête. Et je le déclare. Jamais la queue. Tu ne joueras jamais la queue. Partout tu iras. Toujours le produit remarquable. Le commandement est entre tes mains. La protection est entre tes mains. Recevez cela au nom de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Yes. C'est ma raison d'être ici. Nous sommes les faiseurs d'eux. Si tu rencontres Samuel, tu deviendras roi. Merci mon général. Yes. Que Dieu vous ouvre les yeux. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Nous sommes les faiseurs d'eux. C'est ça être patriarche, le père dans différentes générations en série. Lisez le verset 6. Nous sommes dans le même chapitre de Matthieu, verset 6. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et c'est vrai. Quel est le premier fils d'Isaïe? Pourquoi on a cité seulement David? Vous allez vous démarquer de vos frères et sœurs. Vous allez faire la fierté de votre tribu. La fierté de votre quartier. La fierté de votre nation. Et la fierté, Dieu va rendre ton nom grand. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. On vient de citer David. Amen. Amen. David avait ses grands frères. Vous vous rappelez? Il a été envoyé par leur père.
Tout simplement pour leur donner la nourriture. Parce qu'ils étaient au fond. Personne ne t'a oublié. Je dis à quelqu'un, ta destinée te cherche. Dieu te localise. Et je dis à quelqu'un, l'onction ne descendra pas si toi tu n'es pas là. Parce que tu es le choix de Dieu. Je peux te nommer parmi les fils de Jacob comme 11e étoile. Si tu n'arrives pas, tu n'auras pas de solution. C'est ça la réalité de ta vie. Avant que je clôture, je t'encourage. Ne pleure plus. Sur les conditions de ta vie sociale sur la terre. Ne pleure plus sur les conditions de ta famille ou de tes parents. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Voilà ce que je vais vous expliquer. Est-ce que savez-vous que vos parents sont les vraies adresses parfaites, complètes de Dieu? Qu'ils soient sorciers, qu'ils soient bons, qu'ils soient pauvres, riches, c'est la vraie adresse de Dieu. Il n'y a que Dieu qui donne la vie. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non. Dieu ne s'est pas trompé. Votre famille, c'est la vraie adresse de Dieu. Mais ce n'est qu'une voie obligée. C'est pour cela, votre famille ne peut pas bloquer votre destin. Ce qui est dit est dit. David dira, mes destinées sont dans tes mains. Et Job dit, qui es-tu pour obscurcir le dessein de Dieu? Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Vous êtes en train de traverser maintenant. C'est une école de formation. C'est une école. Est-ce que vous comprenez cela? Yes. Il n'y a que celui qui était malade, guéri, qui peut comprendre d'autres malades. Accepte les voies que Dieu utilise. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Aussi longtemps que tu es vivant. Je dis, ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir. Personne ne peut arrêter. Même pas le système. Est-ce qu'on peut avancer? Yes. Amen. Amen. Alors prenez le verset 17. 17e verset. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Qui a ouvert la première génération? Abraham. Et qui a fermé? Combien de générations? Et on va te citer comme on les cite là-bas. Continue. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Tu seras cité. Vous savez, quel est votre nom? Je vais vous dire une chose. Un jour, un démoniaque a dit quelque chose qui attire mon attention. Il dit, nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Je vous pose cette question. Cet homme-là n'avait pas le nom.
n'avait pas le nom. azalaki na kombo te. Et pourquoi les démons peuvent dire toi qui es-tu? Lolingi ni demo na koto na yo nani? Tu ne connais pas. Bayebi yo te. À partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo. même les démons Ata ba demo vont connaître ton nom. bakoyeba kombo na yo. Merci mon général. Comme ils ont connu le nom de Paul, Ndenge bayebaka kombo na Paulo. il y a un nom qui est élevé au-dessus de tout. Ya na kombo moko etomaka likolo na kombo nyonso. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ezali kombo ya kolo na biso Yesu À Kristo. son nom, Na kombo na ye tout genou fléchira. mabolongo nyonso kogumbama. Aujourd'hui, Mpe lelo jusqu'à la fin de ce culte, kino na sika na je mayaka yo. commence à élever ton nom. Nzambe akobaka kotombola kombo na yo. Ton nom. Kombo na yo. Le ciel connaît ton nom. Lola yebi kombo na yo. La terre connaîtra ton nom. Mabele yebi pe kombo na yo. Même dans le monde parallèle. Ata na mokili ya molili. Attention, attention, bien-aimé. Keba molingami. Il y a des gens de Dieu qui ouvrent la génération. Eza na bapakolami na Nzambe bafongolaka Il y a ceux ikeke. qui ferment la génération. Eza mpe na bayebakangaka ikeke. Il y a ceux qui sont standards comme moi. Eza na bayeba aza Qui ntango se nyonso. maintiennent dans toutes les Ye générations. aza na bikeke Je nyonso. voudrais que tu sois standard. Nalingi ozala mpe bongo. Dans toutes les générations. Na bikeke nyonso. Que tu sois standard. Yo ozala. Tu vas marquer toutes les générations. Okotika bilembo na bikeke nyonso. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. que Dieu puisse mentionner votre ministère, Nzambe ayeba kotia kombo na lotomo na yo. votre nom, Kombo na yo. pour marquer cette génération Mpona kotika elembo na ekeke oyo. avec le pouvoir divin Na biso na bonzambe. et l'autorité Mpe divine. bokonzi na bonzambe. Que Dieu te sélectionne. Nzambe apona yo. Que Dieu te sélectionne. Nzambe apona yo. Que tu sois parmi les acteurs majeurs. Ozala kati na basali bakolo. Ce sont les baliseurs et les bâtisseurs. Bango bazali bayeba kofongola nzela mpe bayeba kotonga. Alors pour réussir dans votre vie, Mpona kolonga na bomoi na yo. vous devez reconnaître une seule chose. Esengeli oyeba eloko C'est la moko. première clé que je te donne aujourd'hui. Nde fongola ya mbona Hébreux kopesa. chapitre 13, le verset 7. Buku na bayebelo mokapo azomi na misato talatala sambo. Où je lis rapidement. Natangi noki noki. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Je te dis, n'imite jamais, jamais le parcours d'un serviteur, mais imitez sa foi. Ah, nalobi komekola te. Oyo ezali nzela ya mosali kasi mekola mosala oyo azosala. Quand vous soyez mes imitateurs, Ntango bakoloba bozala bamekoli na ngai. imitez ma foi. Mekola kondima na ngai. Pourquoi? Mpona nini? Parce que sur la terre, Na mokili je le prêche toujours, nateyaka yango ntango il y nyonso. a 3 personnes qui ne peuvent pas commettre d'erreur. Eza na bato misato bakosala mbeba te. Celui qui n'est pas né, Oyo nano botami te il n'existe pas. aza te. Celui qui est mort, Oyo asi akufi c'est notre Seigneur Jésus. mpe nkolo na biso Yesu Kristo. C'est 3 personnes. Bato misato. Mais tout être humain ekelamu nyonso na bomoi qui s'engage dans un combat oyo amikoti na kati na etumba pourra toujours commettre les erreurs. akokutana kaka na bambeba. C'est pour cela, Yango wana je te dis, nalobi na yo si tu tombes, soki okwei rampe, nguluma relève-toi, telema tu avanceras. mpe okokenda Ne liboso. reste pas marqué le pas. kotikala esika moko ya kotelema te. Le passé, c'est le passé. oyo esi eleki eleki. Le passé est mort, oyo eleki le passé ekufa est enterré, ekundami. le passé ne reviendra plus jamais. oyo esi eleki ekozongaka lisusu te. C'est une page tournée. ezali nkasa oyo ebalolami. Alors tour de cette page du passé. balola nkasa wana ya Tourne mayebaleka. cette page. balola nkasa wana. Alors ne restez pas gravé par le souvenir du passé. kotikala nango na makanisi te na makambo eleka. J'évite et je refuse dans ma vie de parler de mes passés sombres, au moins que si j'en sais. naboyaka kolobela pasi ya makambo na ngai eleka loba soki nakotangisa Parce que ça ne reviendra plus jamais. mpo ekozongaka lisusu te. Le passé, c'est comme le mensonge. maleka eza lokwa lokuta. Vous savez que le mensonge, c'est quelque chose qui n'existe pas. oyebi lokuta eza eloko eza te. C'est une histoire inventée de toutes pièces. eza lisolo bakangisi-kangisi. C'est une illusion. eza likanisi. L'impact du mensonge, mbano ya lokuta c'est dans la vie de celui qui l'accepte. ezali na bomoi ya moto andimi yango.
C'est ça l'impact des mensonges. C'est ça l'illusion. Parce que tu acceptes les mensonges, le but des mensonges va t'atteindre. Pour cela, il y a deux choses. Il faut remettre tout à l'épreuve du temps et garder le silence. Mais dans le corps de la sagesse, il faut apprendre que les souvenirs du passé ne soient pas une bombe pour vous maîtriser. Même que vos échecs présents ne vous bloquent pas. Parce que les réalités passent. Je vous dis, même Dieu lui-même, il peut toujours recommencer. Merci mon général. Excusez-moi ce terme. Je vais vous parler en tant qu'humain. Dieu ne joue pas. Je vous amène dans la dimension humaine pour comprendre le mot échec. Dieu a échoué avec le premier Adam. Vous êtes d'accord avec moi? Le premier Adam a trahi Dieu. Vous voyez pourquoi? Nous avons salarié Mukolo. Alléluia. Il a trahi Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a refait seulement Adam. Le dernier Adam, c'est Christ. Il a recommencé. Et avec Christ, c'est la victoire sur victoire. Il a recommencé. Tu peux recommencer. Tu peux recommencer tes études. Tu peux recommencer le ministère. Tu peux recommencer le mariage. Tu peux recommencer. Merci mon général. Merci Paka. Patriarche. Change seulement la version. Donner une version révisée. Avec expérience. Christ est né. Il a grandi. Il a passé par toutes les épreuves. Il est un vainqueur. Et aujourd'hui, Dieu à toi et moi. Et il revient seulement à ce qu'il voulait d'Adam. Nous allons vivre avec lui éternellement. C'est une question de temps. Si je vais encore avancer. Dieu a détruit le monde. Et nous sommes la génération de Noah. Il a recommencé avec Noah. Quand tu fais partie des enfants de Noah, dis à celui qui est à côté de toi, on va recommencer. Tu peux recommencer, dépasser même. Tu peux recommencer. Vous savez ce qui vous bloque? C'est parce que dans votre tête, vous regardez l'âge. L'âge n'est qu'un chiffre. Dans l'homme, c'est l'esprit. Et tu peux tout recommencer. Le secret, soyez visionnaire. Que Dieu vous donne une grande vision. Ne permet jamais à qui que ce soit de détruire vos rêves. Les rêves font naître les hommes et les hommes font naître les rêves. Et surtout si ça vient de Dieu, personne ne peut le bloquer. Patriarche. Merci. On dit maté. Et pour changer jambe. Pour changer même je crois Jésus serviteur. Je n'ai pas besoin d'un avis de qui que ce soit. Deux choses pour réussir dans la vie. N'entrez pas dans l'affaire d'autrui et ne vivez pas selon les avis des autres.
toi-même. Zalayo. Ah. Tu te connais. Omi yebi. Mais oza mobali, yo moko dit oza mobali. Ata ba tolobi oza mobali, mais yo moko dit oza mobali. Merci mon général. Il faut te connaître. Ni ezali ko nieba. Ni yeba yo moko. Oza mwasi, oza na posa to balo bano to oza mwasi. Oza kitoko te. Yo moko lo bano. Oye ina kitoko. C'est celui qui est faible dit je suis fort. Maboko bombololo. Merci patriarche. C'est pour cela. Yambewana. Nous sommes là. Tozali awa. Parce que nous avons un rôle. Pour toi na mosala moko. Amen. Amen. Tu dois faire le culte, imiter leur foi. Mekola kondima na bango. Bien aimé. Olingami. Si tu veux imiter la vie d'une personne, soko lingi ko mekola bomo ya moto. Tu tomberas. Okweya. Mais si tu imites sa foi, soko mekoli kondima na ye. Tu réussiras. Okolonga. La foi. Kondima. Imiter la foi. Mekola nde kondima na ye. Ngala kama comme ce soir, l'église wana bolimozate na bimi. Oh. Bon, il y a qui peut pas l'engager. Vraiment. Vraiment. Pourquoi tu es là? Quel est ton objectif? C'est ce que tu dois suivre. Et Dieu va te bénir. Vous savez, nous avons un grand rôle. Parce que nous sommes porteurs des clés pour ouvrir la destinée des gens. C'est pour eux que Dieu organise ces rendez-vous. Quand je vois l'apôtre Delphin, quand je le vois, c'est toute une histoire. Quand je reviens après, je vois un Kadogo. Et je me souviens très bien. Yes. Quand je reviens après, je vois quelqu'un qui prend mon message et il décide de revenir à l'école pour avoir le diplôme d'État. Diplôme d'État. Sinon, je dois avoir un niveau. Et quelqu'un qui étudie, le jour où il a eu son diplôme, même la femme était surprise. Autant que ça, moi, je n'ai pas les facilités. Au foot, la banque, il va côté. Non, il ne s'est pas limité là-bas. Je vais aller à l'université. Et il a fait le droit. Et dans l'armée, il est pas court. Il est major. Ce n'est qu'une transition. Il va devenir lieutenant-colonel. Voyez grand. Et ça facilite qu'il y ait la classe où il faut vraiment être courageux. Et c'est que ça la moto en pico. Être courageux. C'est que ça la moto en pico. Je vous encourage. Surtout que nous avons des Cambodgiens, Salama, mais gens, c'est qui? Akenda. Aujourd'hui, les lamoutons sont au lingoyeur. Vraiment. Alors, c'est comme ça passe. Ça passe. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie? Yes. Il faut comprendre que les joints de Dieu sont les représentants légaux de Dieu. Les représentants physiques de Dieu. Les intendants de Dieu. Les mandateurs de Dieu. Ce sont les anges terrestres. Vous ne verrez pas Dieu. Mais il passe par ces services. Ils ont la divinité, la prêtrise, ce sont des serviteurs. Si tu veux réussir, ne regarde jamais l'aspect humain d'un roi de Dieu.
Et regarde seulement le spirituel. C'est là où il y a des bénédictions. Ce sont les clés de bénédiction. Il parle de la part de Dieu. Je vais m'arrêter là en vous disant quelque chose. Surtout à vous parce que Dieu vous appelle dans les sacerdotes. Nous exerçons le ministère de la parole et de prière. Ce que je vais dire, cette notion n'est pas dans la Bible. Il faut comprendre le ministre majeur et le ministre mineur. Accroche-toi aux hommes qui l'ont reçu. Et de aussi étudier quelles sont les causes des échecs. Je donne un exemple. Je suis un évangéliste, témoin de Christ. Mais il y a aussi des évangélistes parmi vous. La différence c'est quoi? Par rapport au temps de mon appel et parcours, moi, je suis majeur et lui il est mineur. Pour que le mineur puisse réussir, il doit être formé par moi. Donc tu dois jouer le rôle de mentor. Tu dois jouer ce rôle-là. Je vous encourage même à lire les ouvrages de ceux-là qui ont reçu dans tel domaine. Parce que la connaissance est un pouvoir. Imitez leur foi. C'est pour cela. Vous verrez, l'apôtre dit ceci. Même si vous avez plusieurs maîtres, mais vous n'avez que moi comme père. Dans la vie spirituelle, il y a le père et il y a le maître. Le père engendre et donne la vie. Le maître, c'est un encadreur. Alors je vous pose cette question. Respectez l'ordre établi. Il y a des patriarches, il y a le père, il y a les aînés, il y a les collègues, il y a les amis, il y a les collaborateurs. Vous avez vos frères et sœurs. Avant que je continue demain, aujourd'hui je vais clôturer en vous disant quelque chose. Une seule chose. Ce qui vient de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Cherchez Dieu dans la prière. Le secret avec Dieu, c'est une vie de sanctification. Et il est dit 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Vous appelez et saints, soyez saints dans toute votre conduite. Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification. Sans cela, nul ne verra le Dieu. J'étais en train d'instruire un homme. C'est un homme de Dieu. Il est venu dans mon bureau. Il passe des moments difficiles. Mais je suis passé aussi par ce moment. Amen. Amen. Et je pouvais bien le comprendre. Et je savais où placer les mots. Suivez ce que je vous donne dans 5 minutes, on va prier. La première chose, je lui dis, que personne ne te trompe. Dieu nous forme, nous transforme par le baptême du feu. C'est la voie obligée. Ça s'appelle le désert. Le désert,
Ce n'est pas le cimetière. Ce n'est pas le lieu de souffrance. C'est le lieu où tu vas prendre à espérer en Dieu en tout. Ça devient le lieu de souffrance pour ceux qui désobéissent. C'est la voie obligée. D'ailleurs, c'est un principe de vie. Tu ne peux pas passer dans une autre étape si tu ne passes pas les épreuves ou le test. Ou l'examen. Ou alors Dieu te fait passer l'étape par mérite. N'ayez pas peur des épreuves. Parce que le combat est grand. La victoire sera grande. Parce que l'épreuve est grande. Les bénédictions seront grandes. Alors je lui donne la différence des deux serviteurs de Dieu dans différentes générations. Et maintenant, l'esprit me pousse à prier. Quelle est la différence entre Samson et Joseph? La différence, c'est parce que dans toutes les épreuves, le chemin tracé par Dieu, Joseph n'avait pas péché. Il n'avait pas de compromis. Mais Samson, malgré sa force, il ne savait pas garder le secret. J'ai dit à quelqu'un, ton rêve, si cela est venu de Dieu, personne ne changera. Même pas Dieu lui-même ne changera pas. Nous allons faire cet exercice. Prenons la vie de Joseph. Regarde-moi très bien. Son père lui donne la tunique. Donne cette tunique. Qu'est-ce qu'il a demandé? La grâce que tu as demandé. Que les gens soient jaloux. C'est le père qui a donné. Il donne à chacun comme il veut. Tous ces gens-là qui sont jaloux de toi, ce sont des personnes que toi tu vas diriger. Celui qui te combat, tu marcheras sur lui. Celui qui te combat, il va dépendre de toi. Et je te dis encore, ça va passer. Dis, ça va passer. Ça va passer. Tes propres frères, peuvent t'en vouloir. Comme Joseph. Il voulait détruire quoi? La vision. Ils peuvent te donner toutes sortes de noms. Le ceci. Ils peuvent comploter contre toi. Mais ils ne vont pas modifier le songe ni la vision. Dis, ça va passer. Ça va passer. Ils peuvent te vendre. On l'a mis dans le citerne. C'est une période. Ça va passer. Tu vas vivre ça. Mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ils ont pris sa tunique. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tué une bête. Ils ont trempé le sang. Mais ce n'est pas ton sang. Aucun sorcier ne te touchera. C'est pas ton sang. Tes habits n'est pas ton sang. Dieu te cachera jusqu'à ce que sa volonté va s'accomplir. Ne soyez pas pressé dans la vie. Ce que Dieu t'a dit, revisitez toutes les prophéties. Écrivez cela. Il a été vendu, revendu. Très bien. Ça n'a pas changé. Le parcours. Tu crois quoi le parcours? Accepte le chemin tracé par Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est le diable qui était derrière? Non. C'était Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il poursuivait? Qu'il arrive chez Pharaon.
Est-ce que vous connaissez votre fin? J'ouvre les portes de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique. Je vais te rencontrer là. Parce que je parcours le monde avec l'évangile. Toi tu regardes ici, ton parcours là, ça va te conduire jusqu'à la destination. Le temps c'est Dieu lui-même. Ce qu'il te faut, c'est sois spirituel. Il était chez Potiphar. C'est une étape. Même si tu n'as pas une formation, le Saint-Esprit peut t'enseigner beaucoup de choses. Le Saint-Esprit forme et dépasse même le niveau de doctorat. Tu peux te mettre devant les gens et tous ceux qui ont fait l'université tombent. Parce que Dieu va faire de toi un homme charismatique. Il est charismatique. La femme de Potiphar était là. Vous savez, je reviens encore. Tout ce que les gens peuvent dire sur vous, si vous savez que ce n'est pas comme ça, gardez le silence. Regardez la preuve encore. C'était moi dans ma vie spirituelle. Tu peux venir avec une preuve. Je n'accepte de ce que le Saint-Esprit dit. Moi, le témoignage du Saint-Esprit est plus que le témoignage de Dieu. Parce qu'on peut fabriquer des preuves. La femme de Potiphar avait la vie de Joseph. Mais la vérité était cachée. Tous ceux qui voyaient pouvaient interpréter comment. Merci mon général. C'est aujourd'hui que nous commençons à comprendre. Mais je me pose cette question. Quand il est devenu premier ministre, quel était l'état d'âme de cette femme? Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils mentent et ils acceptent même leurs mensonges. Tu ne mourras pas en prison. Accepter là où Dieu te conduit. La prison, les épreuves, c'est le lieu, le rendez-vous sacré de votre destin. Si tu parviens à interpréter, dans la prison, il a rencontré des personnes qui pouvaient le conduire auprès de Dieu. Et aujourd'hui, ma prière, c'est le Dieu de connexion. Dans ta situation là, ne cesse jamais de travailler pour Dieu. Travailler, c'est là. La vie est faite de connexion. Il y a quelqu'un qui va témoigner pour vous. Et je dis à quelqu'un, il arrivera un jour, vous ne sentirez plus le combat. Il y a des choses que moi je ne réfléchis plus dans la vie. Et ce combat ne peut plus venir. Parce que c'est passé. Quand tu atteins la vision, fini le combat. Tu vas régner. Tu vas régner. Mets-toi debout que Dieu vous bénisse. Je ne regrette pas. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre
pour se promener comme ça, non. Chercher Dieu de tout cœur et et attendez étape sur étape. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ne regrettez rien. Tout ce qui t'est arrivé en mal, Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. J'aimerais que vous puissiez saisir Dieu. Je reconnais que mon Dieu peut tout faire. Il est capable de prier. Il est capable de nous gêner. Je suis ce que je suis à cause de l'évangélisation. Je n'ai pas commencé directement les réunions publiques. J'ai commencé maison par maison avec la passion des âmes. Je suis l'animateur de l'amour de Dieu. Mon rôle, c'est prouver à l'humanité l'amour de Dieu, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ, apporte quoi dans c'est le nom de Christ. Je faisais maison par maison sans intérêt. Et c'est comme ça que Dieu a commencé. Et je commençais à prêcher dans le bus. C'est nous, on a ouvert ce système de prêcher dans les bus. On n'a jamais prêché dans les bus et demandé les offrandes. Non. Jamais. Vous voyez les tendances ici. C'est nous, on a ouvert ça pendant la prière. Avant, tu ne pouvais pas venir faire la prière parce qu'il s'était plein de fous égarés. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Yes. Et puis nous sommes allés à Kimwenza. Chercher Dieu de tout cœur. Le fardeau là des âmes. Gagner les gens en Christ. Dieu va t'équiper. Et puis c'était en prison. Combien de fois on a veillé Nandolo. Directeur de la prison a dit na koya na teiti na lali kuna atike ba omoni ozo kila mtema mabe. Vraiment. Frère travail. Ndeko mobali sala mosala. Na yiba ka omoko na bando kulotea na sanatorium. Ipare ba chanjango. Omoni moko azaki kuna ayo décourager là. Ayo fina lobi mwana ozana mugel. Pourquoi que je dois tuberculose pas? Vraiment. Alors, le Saint-Esprit me dit, mais pourquoi il a ajouté? Amen. Et quand je sortais, j'avais une voix qui dit, non, ce qu'on va ajouter de kilos, va dire, on va dire, Amen. pourquoi pas garder malade va ajouter? Amen. Or, hier, a commencé qu'on m'a bien à succès. Bien aimé. Travaille pour Dieu. Et travaille avec Dieu. Un jour, tu verras la gloire de Dieu. Na kuta na bato banda na sekino likolo. Ola bokolo bato. Amen. Banda na sekino likolo puis na senga ko audience te. Yes. Jamais. Jamais, ça précise, jamais n'a fait l'audience. Amen. Au moins, nous sommes au Bakuna Ti. Il est revenu de ça. Au moins, c'est qui te passe un bon mot. Ce monde, moi, ça va me filer dans un crédit. Pour le ceci. Amen. Mon Dieu, nous allons faire le programme. Frère, vous avez quelque chose de Dieu. Quelque chose de Dieu. Regarde-moi très bien. Montre-moi très bien. Yo, on donne information. On a bien. Tant qu'il ne veut pas information. Amen. Et Dieu va t'aider. Yes. Mais le problème, mettez au service des autres la grâce que vous avez. Soyez honnête. Fais comme si tu me touches. Et je vais prier.
Est-ce que tu as une vision? Voyez grand, visez plus haut. Écoutez ma prière. Oso mokondoliasa. Este karamana bara santo mokondoro boso. Isatiri amaka bekinderi abaso. Olobo soto morobara karamana seti kondori. Très Saint-Père, Tata Monsanto, tu es l'auteur de nos vies. Yonde Kolo Bomoy Nabiso. Tu es l'artisan de nos destinées. Yonde Mosali Yamambia Bomoy Nabiso. Tu es le garant de notre futur. Yonde Mobateli Yandele Nabiso. Nos destinées sont dans tes mains. Mambia Bomoy Nabiso Zana Maboko Nayo. Tu as dans tes mains le souffle de vie, nos voix et nos âmes. Osimbi na Maboko Nayo, Pe Manabiso, Banzela Nabiso, Pe Mile Manabiso. Tous nos jours sont inscrits dans ton livre avant qu'on crée de l'existence. Mikolo Nabiso Nyoso Komama Nabuku Nayo, Yambor Moko Nabiso Tozala. Bien qu'on ne te voit pas, Atakoto Komo Nayo te. tu es invisible. Omona Nakate. Tu existes par toi-même. Ozali Nanzela Nayo Moko. Tu es souverain. Ozan Kumu. Tu es indépendant. Ozan Somi. Tu es Dieu. Ozan Zambe. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Sangonayo et Panzana qui prend beaucoup de Bilakanayo. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Oza Yeme Ilobe Leki, Lelope Libéa Libela. En vertu du pouvoir divin Nakola Samana Pifo na Bonzambe. et de l'autorité divine, Pe na Bokunji na Bonzambe. je te recommande Na Pesio. tous ceux qui sont ici. Bai Onyoso Bazali Awo. Au nom de Jésus-Christ, Na Kombo na Yesu Christo. mon unique sauveur et Seigneur, Mobix na Ngamoka Likinda Pekolo. qu'il soit scellé Achama Ilembo. et que leur destinée soit meilleure. Mambi Yabomo Inabangoza la Malamu. Qu'ils puissent marquer l'histoire, écrire des grands chapitres de leur vie. Batika Bilembo Pe Bakoma Mikapo Minene Yabomo Inabango. Pour ta gloire, Pona Nkembo na yo. restaure, Bongisa. régénère, Zongisa Sika. transforme, Bongola. sanctifie Bolisa. et bénis. Pe Pambola. Rends leur nom grand. Komisa Kongola Bango Monene. Ce que tu feras avec eux, Oyoko Sala na Bango. tu l'as jamais fait avec quelqu'un d'autre. Nano Sala Ngona Moto Mosusute. Maintenant, Dieu commence à vous donner des visions. Sasa ipi Nzamba Liko Pesa Bino Bimonise. Écoutez très très bien. Yoka Malamu. Dieu est en train d'introduire les désirs dans votre cœur. Nzamba Zokotsa Posa Nakati na Motema na yo. Le désir d'être grand. Posa ya Kozala Monene. Tout ce qui va se passer, Nyoso Ekosalema. voyez grand et visez plus haut. Mona Monene Petala Mosika. Croyez Ndima. à ce que tu vois. Namae Oyo Zomona. Reçois cela au nom de Jésus. Yamba Yamona Kombo na Yesu. L'Église Centre Évangélique, Christocentrisme, vous ouvre ses portes pour un rendez-vous prophétique exceptionnel. Du 21 au 24 août 2025, de 15h à 18h30, venez vivre des moments forts sous le thème « Le mystère de génération », avec l'honneur d'accueillir le patriarche Sonny Kafuta et sous la direction spirituelle de l'apôtre Delphin Kingombe, responsable de l'Église. Lieu 62, avenue Banquette, quartier Kindele, commune de Mont Ngafula. Référence, derrière l'ISTM Kinshasa.